Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top ou flop nouveauté action. Et quelle nouveauté! Il s'agit d'une machine à coudre vendue chez Action à 39,95 €. C'est la marque Avec. C'est la même marque qui fait la machine de découpe, la Love to Craft. Donc, on va tester ça ensemble et ça promet parce que niveau couture, moi, je suis pas en CP couture, non, non, ni même en petite section couture, non. Je suis en baby couture. Pour tout vous dire, je ne sais pas coudre du tout. Alors, voyons comment se présente la bête. Tadam! Elle est plutôt jolie. Elle est assez compacte, vous voyez, elle fait environ 26 cm sur 25 de haut. Elle est légère, donc on sait tout de suite qu'on n'a pas affaire à du matériel pour faire des grands vêtements, mais plutôt de la petite couture, des vêtements de poupée, des petits doudous, des petites choses comme ça. À mon avis, ça doit être faisable. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est faire des petites pochettes comme ça pour pas être obligée de demander aux copines de m'en faire. Ça, c'est des pochettes de rangement super pratiques que me fait une abonnée, gentiment, à ma demande, puisque je suis archi nulle en couture. Cette démonstration promet de ne pas être triste. Alors, elle est livrée avec un mode d'emploi. Donc déjà, quand je l'ai vue, j'ai paniqué. Il y a tellement de pages, mais non. En fait, le mode d'emploi en français fait juste ces pages-là. Il y a beaucoup de schémas. Et ça, c'est bien parce que moi, je ne mémorise pas ce que je lis. Donc, heureusement qu'il y a des schémas. Parce que déjà que je ne sais pas coudre, si en plus, j'arrive pas à lire, on est mal barré. Donc, tout est expliqué. Vous avez comment enfiler le fil, remplacer l'aiguille, remettre en place la canette. Déjà, canette, je ne sais même pas ce que ça veut dire, c'est vous dire mon niveau. Comment coudre, les différents réglages, faire des bobinages de la canette. Pour moi, la canette, ça se mange, mais vous pouvez même faire des boutonnières, mais on va découvrir ça ensemble. Donc, la machine se présente comme ceci. Ici, vous avez un bouton qu'on tourne pour faire ces 12 points. Donc là, ce qui est sympa, c'est qu'on voit bien les points. Et juste à côté, il y a le numéro. Et donc, on a juste à sélectionner le numéro qu'on souhaite. Donc ça, c'est pas compliqué à comprendre. Ça, si j'ai bien compris, c'est le bouton pour faire de la marche arrière. Bah oui, parce qu'il paraît qu'il faut aller en arrière en couture. Ah ben quand c'est le degré 0, c'est le degré 0. On a le bouton off. L, c'est pour faire avancer la machine lentement. Et height, c'est pour le faire avancer vite. On a même ici une règle. Donc je suppose que ça doit servir en couture. Là, elle a une petite découpe qui permet d'enfiler les manches. Alors ça, autant vous dire que je m'en servirai jamais. Mais pour celles qui veulent coudre sur une manche ou quelque chose en rond, eh bien apparemment c'est plus facile pour enfiler et pouvoir coudre. Là, on a la bobine. Alors c'est une bobine aimantée. Donc il faut absolument toujours mettre une bobine métallique puisque c'est un système d'aimant qui maintient la pression. Ça se referme comme ceci. À l'arrière, on a ce système qui apparemment sert à refaire les petites canettes. Donc c'est quand on veut rembobiner les canettes. Le fil, quand vous ouvrez la machine, elle est déjà prête à être utilisée. Ça, c'est une bonne chose. Et ici, on a de quoi mettre une pédale, puisqu'elle fonctionne à pédale. Alors la pédale, franchement, ça fait un peu toc. Donc ça se branche là. Elle fonctionne sur secteur, qui se branche là. On retourne le tout.
Si j'ai bien compris, elle fonctionne également sur pile, mais on ne fera pas le test parce que j'ai pas réussi à trouver mes piles. Non seulement je suis nulle en couture, mais en plus je perds la tête. Ah, ça va être une démonstration chaud marron chaud. Avec est fourni un guide pour faire les boutonnières. Vous avez 2 bobines de fil et 2 canettes prêtes à l'emploi, noir et blanc. Un petit truc là, je ne sais pas à quoi ça sert, on verra par la suite. C'est peut-être pour enfiler l'aiguille, non? Je sais pas. Une aiguille supplémentaire et on peut acheter à part les aiguilles. Parce qu'il paraît que les aiguilles des machines, ça casse. À l'arrière, il y a un tiroir de rangement. Pas très grand, mais bon, pour mettre déjà les aiguilles, c'est pas mal. Ça m'évitera de les chercher partout. Et les petites canettes aussi. Hop, tout tient à l'intérieur. Donc, il est petit, mais pratique. Il reste juste les 2 bobines à ranger ailleurs. Vous avez également ici un bouton qui permet de régler la pression des fils. Il y a plusieurs positions, au moins 4 d'après ce que je vois. Je ne vais pas y toucher, mais il y a au moins 4 positions pour régler la pression du fil, soit le fil avant, soit le fil à l'arrière. Ici, vous avez le bouton qui permet de remonter l'espèce de truc, là, je ne sais pas comment vous appelez ça. Le pied, hein, je crois, c'est ça, le pied. Et là, vous avez la molette qui permet de faire descendre ou remonter l'aiguille. C'est une machine qui peut être utilisée par des enfants âgés de 8 ans et plus. Donc, je rentre dans ce cadre-là. Et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. Ben, je rentre aussi dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment pour moi, à condition qu'il soit surveillé par une personne responsable. Et ben là, on est mal barré parce que je suis toute seule. Si j'y arrive, c'est que c'est facile. Pour celles qui arrivent, vous ne savez peut-être pas, mais moi et la couture, ça me fait vraiment peur. J'ai vraiment peur des machines à coudre. Je suis plus douée en scrap. D'ailleurs, pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait pour obtenir mon livre gratuit avec 50 boîtes à réaliser avec leurs tutos et les schémas qui vont avec. Bon, bah là, il est temps que j'essaye et que je me lance. Ouh là 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 là. Faire une démonstration quand on n'est pas à l'aise et quand on a carrément peur de la machine, autant une scie aiguille ne me fait pas peur, mais alors une machine à coudre, alors déjà je sais pas comment je mets mon fil, un devant, un dessous. On abaisse le pied, jusque là tout va bien. On choisit son point. Donc on va commencer par le 1. Ça a l'air d'être un point assez serré. Vous descendez l'aiguille de façon à ce qu'elle perce. C'est ce que m'a dit mon fils. Sinon la sécurité est en route et la machine ne se met pas en route. Donc il faut baisser l'aiguille pour qu'elle perce le tissu, sinon ça fonctionne pas. On va aller lentement pour voir ce que ça donne. Hein. Oh là là. Oh là là, oh là là. Bon, alors j'ai pas choisi le point que je voulais. Je croyais que je m'étais mis à 1, mais j'ai dû retourner. Donc là, je me mets à 1 et on recommence. Donc je vais aller un peu plus vite. Allez, hop, en confiance, Marielle. Oh là, oh là là, oh là là, oh là là. Là, c'est quand je me suis trompée de point. Là, on est sur le 1. On verra mieux tout à l'heure. Et de l'autre côté, c'est nickel. Waouh! Trop fière. On va essayer avec la pédale Wawa.
ça va moins vite, mais vous pouvez le faire à la main. Alors normalement au pied, mais franchement, un peu toc. Alors, quand on a fini, logiquement, je lève mon aiguille. Hop. Jusqu'en haut. Je relève ça. Je tire. Alors, il y a un coup de fil. Voyons voir si ça marche. Généralement, ces trucs-là, ça marche jamais. Ouais, ah bah ça coupe. Hop, le coupe-fil fonctionne, mais pas top top. Et regardez ça, ma première couture. Waouh! Et c'est pas mal non plus de l'autre côté, hein. Pour information, c'est une tête d'oreiller en coton que je suis en train de coudre. Bon, et ben on va tester tous les points. Alors, on avait fait le 1. Je remets mon tissu. Je rabaisse le you-yout. J'enfonce mon aiguille dans le tissu. Et on va faire le point numéro 2. Le point numéro 2 est plus espacé que le premier. Alors, je voudrais tourner mon tissu. On fait comme ça. On fait comme ça. Oh lolololololo. Et on va faire le 3. Ah non, il faut que j'avance. Hop. Je remonte. Eh, mais comment vous faites quand vous en avez plein? Vous pliez en deux. On rabaisse. Zut, je voulais changer de point, quel grue. On va faire le 4. Hop. Le 5. Je relève, je tourne. Hop. Je rabaisse. Je vais en point droit, ça serait mieux. Hop. Non, je voulais aller dans l'autre sens. Ah, j'ai pas tourné dans le bon sens. Ah non, mais les filles, vous maîtrisez la couture. Hein. Moi, je maîtrise plus le scrap que la couture ou la cigoïne, hein, si vous voulez. Le bois, oui, mais alors le tissu... Je vais aller dans ce sens-là. Voilà, je retourne. Vous dites que je vais faire exploser la machine. C'est bien possible. J'en étais où? Au 4, au 5? Je fais le 5. On va faire 6. Bon, je suppose qu'il doit falloir que je tende mon tissu. Hein, vous me dites en commentaire, mais je pense qu'il doit falloir que je maintienne mon tissu. Hein. Là, je fais mes premiers essais. Vous me pardonnez. Et la 12. Je remonte mon pied, mon aiguille. Ça va falloir que je prenne l'habitude. Je reviens par la titine. Je vais prendre un point droit parce qu'on n'a pas testé la marche arrière. Donc les points droits, c'est dans les premiers. Alors, voyons, marche avant. J'arrête. Et ça marche pas, marche arrière, si j'appuie là. Alors, il faut peut-être que je la marche avant. Ah ouais, vous appuyez et ça part en marche arrière. Et si je relâche, ça repart en marche avant. Vous avez vu pour la marche arrière, en fait, il faut que vous soyez en marche avant. Vous choisissez le point que vous voulez. Vous vous mettez en marche. Vous faites quelques points et vous avez juste à appuyer là et ça part dans l'autre sens, en marche arrière. Et dès que vous relâchez la pression, pouf, ça repart en marche avant. Oh, ben dis donc, plutôt pas mal ça. Je suis trop fière de moi que j'ai pas explosé la machine déjà. Je vais envoyer un message à mon fils pour lui dire que j'ai pas cassé la machine. Et on va pouvoir regarder ce que ça donne. Ouais, alors ça c'est pas terrible. Par contre le coupe-fil il est pauvre. Allez, on va te mettre au fond et on va plutôt regarder les points.
Bah écoutez, franchement, hein, alors c'est cousu n'importe comment, c'est normal, je sais pas tenir mon tissu et tout ça, mais et derrière c'est nickel. Là c'est le point numéro 2 où c'est plus espacé. On voit que les points sont plus espacés les uns des autres. Le point numéro 3, c'est le point droit intermédiaire. Ça, c'est le premier point zigzag. Là, c'est le deuxième point zigzag. C'est plus espacé, vous voyez. Là, c'est vraiment le petit point que je veux faire. C'est super joli. Et derrière, c'est nickel, hein. Et j'ai pris un tissu, je vous dis, c'est un coton de thé d'oreiller, hein, c'est quand même épais. Hein. Là, c'est le point zigzag super rapproché. Je pense que c'est celui pour les boutonnières, ça. Encore un petit point zigzag. Franchement, je suis bluffée. Vous avez vu la marche arrière, c'est parce que je suis partie pas comme il fallait. Mais autrement, ça fait comme ça. Là c'était bon, je crois pas que j'ai bougé mon tissu. Je fais marche avant. J'ai appuyé sur la petite molette, là. Je suis repartie en arrière et hop, elle est repartie en marche avant. Ça fait en fait un Z. Je sais pas si c'est normal. Vous me direz. Ouais, bah c'est pas mal. Bon, et il nous reste une chose à faire parce que moi j'ai acheté ça certes pour coudre un petit peu de tissu, un petit peu. Mais par contre, je veux pour le papier. Alors revient la titine. Je suppose que c'est la même chose hein, avec le papier. On met le papier, on enfonce. Je plante mon aiguille dans le papier. J'espère que ça va marcher. Ah, on n'a pas essayé avec la lampe. Ouais, la lampe est vraiment légère. Hein. Bon, allez, courage Muriel. Ça va m'exploser la tête. En fait, là, c'est pas évident. La flèche, elle est là. Il faut mettre vos chiffres ici. Et moi, j'ai tendance à penser que là, c'est la flèche. Mais non, en fait, là, j'étais sur le point 5. Vous voyez? Alors que je voulais faire le point 4. L'alignement de la flèche, c'est là. Comme ça. Je sais pas si c'est clair. Vous testerez si jamais vous prenez la machine. Eh bien, regardez-moi ça sur du papier. Trop contente. Je fais des points différents. Ça n'a pas déchiré mon papier. Bon, là, c'est quand j'ai cru que j'étais sur les points droits, alors que j'étais pas sur les points droits. Là, c'est des points assez espacés. Ça, c'est des points super serrés. Sur papier, c'est pas très joli. Il vaut mieux que les points soient un peu plus espacés. Et à l'arrière, bah, regardez-moi ça. Alors, cette petite titine, est-ce un top ou un flop? Eh bien, franchement, pour le prix, 39 € et des brouettes. Et en plus, je pense que ça, si Astro, cette machine-là va être en promo. Hein. C'est fort probable. C'est vraiment le genre de machine qu'ils ont tendance à mettre en promo. Pour moi, c'est un top. Elle fait le job. Alors, faut pas s'attendre à coudre des épaisseurs pharaoniques. Hein. Du jean, je suis sûre que c'est mort. Ah, d'ailleurs, on n'a pas testé ça. On va essayer de coudre 4 épaisseurs de tissu. Ouais. Allez, soyons fous, on va mettre 4 épaisseurs de tissu pour voir ce que ça donne. Ah bah moi, maintenant que je suis lancée, ça y est, j'ai plus peur. Hein. Hop, je rabaisse. On va mettre un point 2, c'est très bien pour commencer. On plante. Ça, c'est vraiment bien d'avoir cette sécurité que de toute façon, la machine ne se mettra pas en route si vous n'avez pas planté votre aiguille dans votre tissu. On va d'abord aller en marche lente. Hein. Et bah, c'est pas mal du tout ça. Pas mal du tout. Bon, faut que j'apprenne à coudre droit. Mais regardez de l'autre côté. C'est impeccable. Et là, j'ai 4 épaisseurs de coton assez épais. Ouh.
Eh ben écoutez, elle est même mieux que ce que je pensais, hein. Moi je pensais pas qu'elle pouvait prendre du tissu épais. Je vais en tester un autre. Alors soyons fous jusqu'au bout. On va essayer avec la feutrine. Je vais la plier en deux. Bah écoutez, ça a l'air de marcher. Alors tentons un point zigzag. Alors, est-ce un top ou un flop? Cette fois-ci, j'arrête les essais, parce que sinon je vais y passer la journée. Tous les tissus de la maison vont y passer. Bah, pour moi, franchement, c'est vraiment un top. Pour le prix, je ne m'attendais pas à une telle qualité, même si je suis nulle pour juger de la qualité. Mais c'est vraiment une petite machine ludique qu'on peut emporter partout en plus. Moi, je suis assez bluffée. Je m'attendais vraiment pas à avoir une telle qualité. Pour moi, c'était juste pour faire de la couture sur du papier. Donc, c'est vous dire que je n'en attendais pas grand-chose. Mais les points, ils sont vraiment très sympas. Ça coud bien. Vous avez vu que, bon, sur du coton, ça marche impeccable. Même en 4 épaisseurs, ça l'a fait. Sur de la toile de jute, ça l'a fait également. Et même sur la feutrine. Les points, ils sont nickel. D'un côté comme de l'autre. Eh bien, pour moi, c'est un grand top. Une belle nouveauté. En plus, c'est vraiment ce que j'avais besoin. Ça me donnerait presque envie de me mettre à la couture. Le mode d'emploi, vraiment, il est très simple. Parce que même moi, j'ai réussi à m'y mettre. Mon fils m'a expliqué hier soir. Et vous voyez, aujourd'hui, toute seule, j'ai réussi. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que l'aiguille soit plantée dans le tissu. Sinon, vous avez une sécurité qui fera que vous ne pouvez pas vous en servir. Et puis, à chaque fois qu'on arrête, pensez à remonter le bitonio, là, en ferraille. Remonter l'aiguille, tirer et couper le fil. Ah, c'est pas trop compliqué. Le seul bémol pour moi, clairement, c'est ça. De toute façon, c'est une machine électrique, donc elle est garantie 2 ans. Je suis vraiment trop contente de mon achat. Par contre, on est bien d'accord, je pense pas qu'avec, je me lancerai à faire des vêtements. D'une part, parce que je suis nulle. Et ensuite, parce que je pense pas que cette machine soit faite vraiment pour ça. Hier, je vous ai proposé ce tuto pour une carte cadeau. Et bien là, je viens de me faire un cadeau. Et je suis trop contente. Ça doit faire 3 fois que je le dis. Et en plus, je n'ai pas fait exploser la machine. Donc franchement, si moi j'étais capable de m'en servir, un enfant de 10 ans peut s'en servir. Donc ça peut être aussi un bon projet de cadeau de Noël. On se retrouve du coup la semaine prochaine, puisque vous avez déjà eu 2 vidéos cette semaine. C'est bon pour moi. Il va falloir que je me repose un peu et que je me remette de mes émotions. Et surtout que je teste tous les tissus de la maison. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à liker ou à commenter, vous savez que ça aide la chaîne. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez votre livre gratuit avec 50 tutos. En attendant, prenez vraiment soin de vous et ciao ciao!